Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ce soir est un soir agréable. Pourquoi? C'est le soir où on annonce des trucs qu'on prépare. Bien sûr. Je pense qu'on va parler des premières choses qui sont là. Parce qu'on a fait des petites vidéos. Il y a deux petites vidéos pour être tout à fait exact. Et je sais que là, vous fêtez vos resubs, train de live, c'est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel. Donc on va passer directement à la première vidéo de la première annonce. Et ensuite, on revient juste après pour en parler. Et puis voilà, let's go, on y va. Tu le droite. Allez. Passez à travers, let's go. On est là. Le Wotel revient. Wouh! Oh là, regardez-moi ce line-up, regardez-moi toutes ces belles têtes, mesdames et messieurs, avec entre autres Aurore DFG, Flora, Frozen Crystal, Juice, Hippo, Hip, Isaac, Kajeri, Kalen, Combo, le youtubeur, Kusa, Lady Sunday, Lapi, Luxia, Ponce, Tonton, Velan, Wingo et moi-même, mesdames et messieurs. Donc il y a beaucoup de noms de gens qui ont déjà participé dans des Wotel avec nous ou des projets World of Warcraft, mais aussi des petits nouveaux et des gens qui ne sont plus là parce que soit ils n'étaient pas dispo, soit ils voulaient pas forcément se relancer dans une aventure, mais en tout cas voilà, ça me fait grave plaisir. C'est un truc sur lequel on travaille depuis assez longtemps, enfin en tout cas pour pouvoir l'organiser et aussi pour pouvoir avoir tout le monde de disponible. Le truc c'est qu'évidemment on attendait la date des raids, parce que vous le savez, le Wotel c'est pas quand l'extension sort, c'est quand les raids sortent. Et pour être plus précis, quand les raids HM sortent, pour pouvoir faire un raid un petit peu consistant en une semaine, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, enfin il y a 2 ans quand Dragonflight était sorti, et on n'avait pas tué le dernier bot qui était Razaget, qui était un boss qui première semaine en HM était assez difficile à tomber. On avait vu une phase 3 je crois, mais c'était un peu compliqué parce que c'était un boss qui était assez difficile pour notre groupe, parce que vous le savez, il y a un peu des gens de tous les niveaux, et la dernière fois au Dragonflight on avait beaucoup de débutants. Là il y a un peu moins de débutants. Pourquoi 4 tanks? Alors en fait on met 4 tanks parce que comme vous le savez on a 20 joueurs, mais en fait on a 4 groupes de 5, puisqu'il y a 4 groupes de 5 qui vont devoir faire leur mythique 0, etc. Enfin ça on en reparlera évidemment, mais en gros il y a 4 tanks, mais dans la réalité c'est pas 4 tanks, c'est 2 tanks en raid et 4 tanks en groupe. C'est juste que c'est ceux qui vont jouer dans leur groupe en tank en deuxième spé, mais voilà. Mais sinon ouais, les main tanks vous parleront de ce qu'ils vont faire, et voilà, c'est le line-up pour Mythique ça. Ouais, pour Mythique en plusieurs semaines ou mois, effectivement on pourrait, mais je crois que ça va être la première fois qu'on va faire un Wotel avec que des gens qui ont déjà fait un progress, sauf peut-être Lady Sunday et Combo. Je crois que Lady Sunday et Combo, c'est 2 personnes qui ont jamais fait de progress, mais qui sont habituées de World of Warcraft. Donc effectivement, c'est c'est assez, c'est assez nouveau pour eux, mais c'est pas la dingue quoi. Pas la dingue d'XP, mais ça va aller. Ça va aller, évidemment. Ça va aller. Pas de problème. Il n'y aura pas du tout de mythique cette année. Il y aura du mythique, mais ce sera après. Et voilà. Et nous, on va probablement se faire surtout du HM. D'autant que, il n'y a pas les mythiques plus. Il y a les mythiques 0 et il y a les delves, une nouvelle fonctionnalité dont on parlera je pense, même si je vous avoue que pour l'instant je me suis très peu spoilé sur l'extension. Là typiquement on va faire de la bêta ce soir, mais ça va être la première fois que je touche à la bêta du jeu.
Et sinon, je suis jamais allé. En général, je fais assez peu les phases de bêta. Ça m'arrive de faire les débuts de pexing et tout. Mais là, d'après ce que j'ai compris sur la bêta, il n'y a pas vraiment de pexing. On commence direct niveau maximum, c'est-à-dire niveau 80, pour tester les donjons et trucs comme ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'on jouera en groupe ce soir. Il y a des gens qui m'ont dit, si tu veux jouer, machin, à voir. À voir. Mais en tout cas, ouais. Non, c'est vraiment cool. J'ai trop hâte. Ça va être vraiment... Ça va être vraiment très très sympa. Le groupe est vraiment excellent. Il y a des gens que j'ai jamais rencontrés, que j'ai hâte de voir, d'autres que j'ai hâte de revoir. Et c'est grave bien. C'est grave bien. Il y a plusieurs serveurs pour tester le contenu level 80 ou pour le leveling. Ah, il y a les deux. Ok, effectivement, ouais. D'accord. Il y a déjà eu l'ouverture de la billetterie. Non, ça c'est à 20h. Tu connais un peu Combo? Bah, je connais ses vidéos. On a un petit peu discuté ensemble quand on a commencé à se whisper, à se DM pour le WoW Hotel. Et en fait, on avait un petit peu discuté à l'occasion de WoW Hardcore, parce que lui, il avait streamé du WoW Hardcore. Et c'est là que je m'étais dit, bah tiens, c'est vrai, peut-être que Combo, ça lui dirait bien de faire un WoW Hotel. Et en fait, quand j'ai commencé à le DM en lui disant, est-ce que ça te tenterait? Je sais pas du tout si t'aurais envie de le faire, si t'es dispo et tout. Et il m'avait dit... Ah non mais grave, j'ai regardé les autres hôtels, j'aime trop l'idée, je suis trop content que tu me proposes et tout. Donc ouais, j'ai compris que c'était effectivement un vieux de la vieille et surtout qu'il avait envie de venir, même s'il connaît pas forcément beaucoup de gens sur place, mais en tout cas il était ultra motivé pour venir et puis c'est cool de rencontrer de nouvelles personnes, moi je trouve ça cool. Et voilà, trop bien. Trop bien. Vous allez faire comment niveau horaire? Je crois que vous vivez pas tous à la même heure. Dans un WoW Hotel, on vit tous à la même heure. On a déjà fait 2 WoW Hotels, donc on est assez habitués. Après, la question c'est, a priori, enfin je veux dire, comment dire, qu'est-ce qui va se passer sur la possibilité de contenu? Est-ce qu'on fera autant de contenu que la dernière fois? Parce que, en gros, dans les derniers WoW Hotels, on faisait 13h minuit en horaire de live. Et mais il y avait du mythique plus à faire, etc. Là, est-ce qu'on aura autant à faire s'il n'y a que les mythiques 0, plus les delves, etc. À voir. Ça, on va encore en discuter ensemble. Et voilà. on verra. Ah bah, il est là. Combo 000. Ça y est, c'est annoncé enfin. C'est ça, c'est enfin annoncé. Mais effectivement, pas trop peur de détruire le HM et de pas avoir le mythique dispo. Bah, en fait, c'est pas très grave. Dans le sens où l'an dernier... Alors je dis l'an dernier, mais la dernière fois, pour Dragonflight, il y a 2 ans, on pensait détruire le HM et finalement, on s'était heurté à Razaget, qui était le dernier boss qu'on n'avait pas tué. Donc là, je me dis, même si on tue le dernier boss, de toute façon, ce sera pas jour 1. En fait, on a quand même tout le raid normal à faire, tous les mythiques 0. Et même si on tue le dernier boss 1 ou 2 jours avant la fin, bah tant pis, il manque un ou deux jours et c'est pas très grave, quoi, voilà. Il y avait moment, non? Ouais, bien sûr, il y avait moment, mais ça changeait rien. En fait, pour le coup, c'est pas en changeant 1 ou 2 personnes du WoW Hotel qu'on aurait pu tuer Razaget. On était vraiment sur un niveau un peu plus élevé par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Et après, bah, c'est impossible de savoir ce que va faire Blizzard. Est-ce qu'ils vont faire un raid HM qui est plutôt challengeant pour la première semaine, plutôt facile, etc. On a tendance à penser que comme le mythique sera pas disponible, le raid HM sera sûrement assez challengeant, puisqu'il y aura le normal et le HM disponible direct. Donc moi, j'ai tendance à penser que ça ira. Mais en vrai, pourquoi pas, si jamais on arrive à tuer le dernier boss 1 ou 2 jours avant, bah c'est pas grave, ça nous fera des vacances. Hein. Entre temps, Bizarre, il n'y est plus. Bref, bah, sachez qu'on a reproposé à un moment. On lui a dit alors, est-ce que ça te tente et tout? Il a hésité, mais il s'est dit, ouais, non, vas-y, ça m'a bien suffi une fois. Il préférait partir en légende avec sa bonne XP. Et le retour du Paladin Hill. Alors ouais, effectivement, j'ai hésité à jouer Vindicte. J'avais joué Tank la dernière fois et j'avais dit bah la prochaine je jouerai Vindicte parce que c'est le seul rôle qui me manque en progress PVE. J'avais joué avec mon Paladin Heal et Tank. Et j'avais bien aimé les 2 expériences pour être tout à fait honnête, mais j'adore le healing. Et là on avait des gens qui se proposaient pour être Tank. Donc je me suis dit... proposé pour être Tank, pardon. Et il y avait assez de DPS. Et il y avait... Je sais pas comment dire, j'avais envie de retrouver le côté healing. En plus... moi dans mon groupe de Mythic Plus il y a des gens avec qui j'ai déjà joué, d'autres avec qui j'ai jamais joué, mais ça me permettait de jouer avec eux, etc. Donc ouais, franchement c'est cool. Franchement c'est cool, même si évidemment il y en a qui vont peut-être jouer des classes qui n'ont pas l'habitude de jouer pour être méta slave, d'autres qui vont peut-être changer de rôle. T'as toujours été heal? En fait j'ai toujours été heal sauf pour une extension où j'étais tank et c'était Dragonflight. Et l'expérience était cool, mais c'est vrai que c'était aussi beaucoup de charge mentale. D'être tank en début d'extension quand t'as pas fait la bêta et que t'es un touriste, je trouve que c'est beaucoup de charge mentale. Et tu dois porter les groupes, tu dois donner le rythme à ton groupe, c'est pas forcément évident. J'avais pas forcément l'expérience nécessaire. Mais voilà, donc... T'as jamais fait de PVP? Si, bien sûr, j'en ai fait moult, mais c'est vrai que je suis plus du côté PVE. Moi, je préfère la coopération. Quand je fais du PVP, c'est plus sur des jeux
de skill pur et pas de connaissances du genre Valorant, trucs comme ça.